Imaginez deux idéologies contraires, le verdisme et le violettisme. Vous êtes plutôt verdiste. Et récemment, les violettistes ont eu des dérives assez flippantes. Du coup, en réaction, vous faites un pas supplémentaire vers le verdisme. Et quelque part, au même moment, un violettiste fait la même chose. Mais malgré tout ce qui les oppose, ces deux personnes sont d'accord sur une chose. C'est ce que j'appelle le modèle de la balançoire. Il y a une balançoire avec un éléphant idéologique à chaque extrémité. Si je veux garder la balançoire à l'équilibre, il faut que mon éléphant soit aussi lourd que l'autre éléphant. Et si je veux qu'elle penche de mon côté, il faut que mon éléphant soit encore plus lourd. Mais est-ce que ce modèle correspond vraiment à la réalité? Et si ce qui se passait en pratique, c'était plutôt quelque chose comme, par exemple, ceci, voire ceci? Quand une casserole d'eau est froide, on se dit qu'en ajoutant de l'eau chaude, l'eau va devenir tiède. Mais si je regarde l'actualité des dernières années, il me semble que dans la casserole, c'est pas du tout de l'eau tiède qu'on a. À la place, on a des bulles d'eau chaude et d'eau froide qui flottent ensemble sans se mélanger, comme de l'huile et du vinaigre. Et à force de frotter ensemble, elles deviennent encore plus chaudes ou encore plus froides. Alors pourquoi je parle de ça? Eh bien, ces dernières années, j'ai parlé à plusieurs personnes venant de nombreux bords idéologiques. Et dans beaucoup de cas, leur attitude est énormément influencée par le fait qu'ils adhèrent, plus ou moins inconsciemment, au modèle de la balançoire. Et si c'est aussi votre cas, je vous invite à regarder ce modèle en face et à vous demander, est-ce que c'est vraiment une bonne description de la réalité? Bien sûr, c'est un problème très complexe et je ne prétends pas avoir de solution définitive. Mais je vous invite à prendre quelques minutes pour questionner la pertinence de ce modèle.